Bonjour et bienvenue les spectateurs. Vraiment, je me sens très mal. Je suis en douleur de vous présenter cette vidéo. Cette affaire était passée en France, où 4 policiers français étaient battus un homme africain, un homme noir, simplement parce qu'il n'a pas porté de masque. Ils ont sauvé lui jusqu'à son magasin, où il fait son production de musique, parce que c'était un producteur français. Sans faire aucune chose, ils ont tabassé cet type pour rien. Cette jeune qui s'appelle Michael Ziegler. Vraiment, je n'arrive pas à me comprendre pourquoi la force de l'ordre, la police qui doit être là pour protéger la population, pourquoi c'est elle qu'ils ont là fait mal à l'urgence. Pourquoi? Souvent quand je pense, on me dit que c'est raciste, une personne est raciste, un type est raciste. Je ne veux pas qu'on va utiliser ce mot raciste seulement parce qu'il n'y a pas aucune explication pour expliquer une personne qui est raciste. On n'a qu'à dire seulement qu'ils sont des sorciers. Ça, c'est un fait de sorcellerie. Raciste, c'est quoi? Raciste, ça me dit quoi? Rien. C'est un sorcier seulement qui va voir une personne et puis il passe mal déjà. Il se sent mal. Il s'est dégoûté de la personne pour rien, sans motif. Ce n'est pas des racistes, ils sont des sorciers, ils sont des malchance. Ce que je vais vous demander au monde entier, c'est quoi? Pardon, je vous demande, s'il te plaît. Il ne faut pas prendre cette affaire-là pour penser que tous les Français, ils ont la même chose. Ou tous les policiers, ils ont la même chose. Non, ils n'ont pas la même. Il y a les bons, il y a les mal. Et il ne faut pas que vous preniez cette affaire-là pour castiguer trop la force de l'ordre. Pourquoi? Parce que ceux qui ont qui fait bien dedans, c'est eux qui sont là nous protéger. Par exemple, si on est là dans aucun problème, aucun affaire que notre vie ça est en danger. La première chose qu'on appelle après notre Dieu, c'est la police. Alors, c'est pour ça que je vais demander à tous les Africains, je vous demande pardon, que ne vous pensez pas que tous les Français, ils ont des sorciers. Parce qu'on ne peut pas dire des racistes encore, on change. C'est des sorcelleries, ce n'est pas raciste. Tous les Français, ils n'ont pas des sorciers. D'accord? Pardon. Il ne faut pas prendre ça pour mettre dans ton cœur. On sait que ça fait mal. Même si c'était un gars blanc que cette police, il était là battu. Si on a vu la vidéo, on va réagir normalement parce que ce n'est pas normal. C'est un humain comme vous. Et pourquoi vous avez battu une personne qui vous a fait rien? Rien même. Aucune violence sur la police. Est-ce que vous voyez? Alors, il ne faut pas penser très mal ou aller loin pour dire que toute la police française ils sont comme ça, ou tous les Français ou tous les Blancs ils sont comme ça. Ou c'est parce que nous on est noirs, c'est à cause de ça, cette police, les policiers là ils ont fait comme ça. Non, c'est pas parce qu'on est noirs. C'est pas parce qu'ils sont blancs. Mais c'est parce qu'ils sont des sorciers. Les sorciers, les démons, ils aiment faire quoi? Ils aiment faire mal à les gens, c'est tout. Parce qu'on a vu ce qui a passé la même chose comme ça en Amérique. Mais Dieu merci, Michael a sauvé. Dieu qui a sauvé sa vie. Parce qu'une personne qui était battue pendant 20 minutes dans la main de 4 policiers, c'est grâce à Dieu seulement qu'il est sauvé. La même chose est passée en Amérique. Mais après tout ça, on a vu les manifestations en Amérique là-bas. Il y a tout de couleurs dedans. Il y a blanc, il y a noir, il y a cappuccino, il y a tout. Il y a bleu, il y a rouge, il y a vert. Comment vous voulez quoi? Tout le monde, ils étaient levés pour dire que non, pour condamner ce que la police américaine ils ont fait. La même chose. À Paris aussi, vous avez vu depuis combien de jours, les Parisiens, ils n'ont pas reposé, les Français, ils n'ont pas reposé.
Partout, il y a des problèmes, il y a des manifestants partout, ils ont là cassé toutes les choses, tous les coins. Les gens, ils ont là réagi. Les gens, cette vidéo, ça provoque le monde, quoi. On voit que aussi, dans les gens entre les gens qui ont fait les manifestations, on a vu aussi qu'il y a les blancs dedans. Alors on ne peut pas dire que c'est parce que le policier là c'est un raciste, il n'aime pas les peaux noires à cause de ça il a fait ça. Non. Il a fait ça parce qu'ils ont fait ça parce qu'ils ont des sorciers. C'est pas parce qu'ils ont des peaux blancs. Non. Une personne qui a les peaux blancs, ça n'a pas dit que tu vas devenir mal personne. C'est un sorcier seulement, un démon seulement qui peut te faire mal. Ou qui va te voir et pense seulement de te faire mal. Même si ses amis qui sont là dedans, ils n'ont même pas envie de mettre des mains dedans. Mais dès qu'il a miné son malchance dedans, tout le monde il va lui seguir. Ça, je viens aussi dedans. Je vais me rappeler cette affaire. La plus importante, c'est quoi? Je vous dis, et je laisse mon parent à vous, les Français, aujourd'hui. Ne vous laissez pas une personne, ou deux, ou trois, ou quatre, ou cinq, ou 1000 personnes dans votre pays même. Parce que simplement qu'ils ont les Français, ils ont des peaux blanches pour gâter le nom français. Faut pas que vous va laisser ça. Faut pas que vous va laisser aucune personne de prendre sous malchance, d'utiliser sous tête de démon, sous sorcellerie, pour gâter le nom de France. Ou pour gâter les images de France, ou images de police de la France. Parce qu'en France, là-bas, il y a plein de bonnes personnes dedans. Il y a plein de bons gens dedans, en France, oui. Ou bien on dit que racisme, ça me dit quoi? Il y a plein de blancs qui sont mariés avec les noirs. Plein de noirs qui sont mariés avec les blancs. Il y a les enfants métis partout. Il y a des noirs en Afrique, en Europe ou en Amérique. Il y a les blancs en Afrique ou partout. Alors, hein, c'est quoi qui s'appelle racisme? Moi, je ne me comprends pas. Ça, c'est pas fait de racisme, ça, c'est fait de sorcellerie. Parce que lui, il est mal seulement, il n'aime pas voir autre humain comme lui. À cause de ça, il va venir faire des mal. C'est qui veut amener plein de mal choses dans le pays. C'est qui peut gâter le nom de le pays. Et puis on va regarder, on va t'asseoir pour dire que parce que c'est un Français, il a fait ça, on va... Non, 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 on ne supporte pas les gens comme ça, on les condamne. Parce qu'ils ont fait, mais ils ont les démons, ils ont les sorcelleries. On ne les même pas dans notre part. Alors à vous les Français, je vous demande pardon. Ne vous laissez pas une personne entre vous de gâter les images des Françaises. Ou les images des Blancs. Ça ne peut jamais passer. Aucune personne qui a pris sous mal cœur, sous mal corazon, pour faire des mal, il doit aller en prison, c'est tout. Il doit payer pour ça, c'est tout. Même si c'est un policier, même si c'est pas un policier, ça ne regarde pas aucune personne. Mais dès que tu as fait des mal, tu as volé, tu as dépassé les lois, alors tu dois faire quoi? Tu dois faire en prison. Comme ça, prochainement, tu ne peux pas essayer de faire ça encore. Prochainement, les autres gens, les autres personnes, ils ne peuvent pas faire la même chose encore. Parce qu'on doit respecter toutes les images de l'homme. Soit blanc, soit noir. Une chose que je voulais vous dire encore, c'est quoi? Je vois plein de choses qui se passent, particulièrement en Europe. Il y a beaucoup de gens comme ça en Europe. Ils ont plein. C'est même pas les pattes de la police seulement. Il y en a tous les pas. Parce qu'à bientôt, il y a un documentaire qui sort. À bientôt. Abonnez-vous sur mon chaîne de YouTube. Amless TV ou Voix des Mondes. Si vous parlez en anglais, abonnez-vous sur Amless TV. Si c'est en français, abonnez-vous sur Voix des Mondes. Parce qu'à bientôt, il y a un documentaire qui sort. Cette affaire aussi était passée toujours en Europe, mais cette temps c'était en Belgique. Où un Belgicain il a pris un noir pour travailler.
des mois sans payer. Pourquoi? Parce que c'est un noir. Ou bien, pourquoi? Parce que lui, c'est un sorcier. C'est pas un raciste. Le Belgicain qui a fait ça, il n'est pas raciste, mais il est mal personne, c'est un sorcier seulement. C'est une personne qui n'est pas bon dans le cœur, qui peut te prendre pour travailler sans te payer. Il a fait plusieurs mois sans payer à ce type. Et puis, il n'a même pas pensé que cet type africain-là, qu'il a des familles. Il s'en fout. Il n'a même pas regardé son famille, ses enfants ou tout ça. Et puis, c'est des temps de pandémie. Hein. Aucun moyen ou aucun coin pour recevoir l'argent, sauf son travail. Il ne prend pas l'argent avec le gouvernement, ni CPS, ni aucun aide de le gouvernement. Avec ses 3 enfants et sa femme, c'est lui seulement qui se débrouille pour tirer les familles devant. Il travaille toute la nuit. 5 h du matin à 21h. Il fait la construction. Mais au final, cette Belgicain, il a fait quoi? Il a caché son argent. Il dit que lui ne paie pas. Que quand lui il veut là, c'est là que lui va lui payer. Que si le monsieur il veut, il n'est qu'à aller n'importe où, que lui il ne paie pas. Les dernières choses que lui il va faire, c'est quoi? Le monsieur il allait parler avec lui à son bureau. Il arrivait là-bas. Cette Belgicain, il a appelé la police. La police, il a dit le noir, l'Africain, là, qu'il n'a qu'à aller trouver l'avocat. Que ça avec ça, il va récupérer son argent. Mais dis-moi, une personne qui a des familles à la maison, pendant 2-3 mois, tu n'as pas lui payé. Il ne reçoit pas aucun argent avec le gouvernement ou aucun aide, autre part. Maintenant, tu attrapes son argent après de finir de travailler pour toi. Sans machine, 5 métrages, prends les bagages, aller, retourne. Quitte à la maison 5 h du matin et retourne à 21h. Après, tu lui dis que tu ne payes pas. Parce que tu penses que tu es un blanc. Parce que tu penses que tu es un Belgicain. Parce que tu penses que tu es là ton pays. Parce que tu penses que peut-être ce type noir-là, il n'est pas valable de documents. Ou bien il n'a pas aucun parent. Ou bien il ne s'est pas inscrit. Ou il ne sait pas parler. Ou il ne sait pas quoi. Je ne comprends pas. Il a pris avantage de ce type. Il a gardé son argent plus de 6 000 €. Ça est la main des Belgicains. Où le monsieur là, il est là souffrir à la maison avec sa famille. Ce documentaire, ça sort à bientôt. Et puis ça va chauffer. Quand ça sort, ça va chauffer. Ne vous inquiétez pas. Abonnez-vous seulement. Parce que là, depuis le début, que le monsieur là, il travaille avec les Belgicains là. Tous les parents, ça a été enregistré. Il y a des preuves de toutes les choses. Mais en final, c'est quoi? Il ne veut pas lui payer. Parce qu'il dit que c'est quand lui il veut, il va lui payer. Ses enfants, ils ne doivent pas manger, il s'en fout. Pourquoi il a fait ça? C'est parce que c'est un sorcier. C'est pas parce que c'est un blanc. Parce que dans la même Belgique qu'on est là parlé là, il y a plein de Belgicains qui sont gentils. Il y a plein de Belgicains qui sont là aider les immigrants. À cause de ça, je vous dis qu'on n'utilise pas ce mot qu'on appelle raciste. Ça n'existe pas le mot raciste. Ce qui existe, c'est quoi? Démonion ou bien Satan ou sorcellerie. Parce que quelqu'un qui a mal au cœur seulement, qui peut penser mal à autre personne, qui peut te faire mal. Même si tu n'as rien fait à lui, même si tu ne le connais pas. Même s'il ne connaît même pas de où tu viens. Une fois qu'il se met son yeux à toi, son cœur s'est gâté seulement. Pourquoi? Parce que lui-même, il sait qu'il est déjà fini. Il sait qu'il va en fait, non? Il sait qu'il va dans le fait. « 20 minutes. 20 minutes de tabassage en règle d'une violence inouïe. Le document qui va suivre est saisissant. Il montre Michel, un producteur de musique parisien, à la tête de Black Gold Studio, roué de coups par 3 policiers, simplement parce qu'il ne portait pas son masque. Les agents, accusés d'avoir tenu de nombreux propos racistes, s'en sont également pris à 9 jeunes artistes, eux aussi présents dans les studios d'enregistrement. Selon la première version des 3 agents, Michel aurait tenté de prendre leurs armes et les aurait frappés. Mais ces policiers ne savaient pas qu'ils étaient qui. Les vidéos qu'Observer s'est procurées, plus de 20 minutes tirées de la vidéosurveillance du local, mais aussi des images captées par les voisins, montrent que cette version est totalement mensongère. Et sans ces images, la parole des victimes aurait sans doute très peu de poids face à celle des forces de l'ordre. Encore traumatisés,
Michel a accepté de témoigner à visage découvert et de revenir minute par minute sur sa violente agression. Nous sommes le 21 novembre, il est 19h40. Le producteur arrive devant son local quand il croise une voiture de police. Comme il n'a pas de masque, il décide de rentrer dans ses studios pour éviter une éventuelle amende. Il ne sait pas que les 3 policiers en question sont sortis de leur voiture pour le suivre jusque devant les locaux. Sans dire un mot, les policiers pénètrent de manière totalement illégale dans ses studios et tentent de le faire ressortir. Avant d'entendre un mot, j'ai senti des mains qui me poussaient ou me tiraient, je sais plus trop. Et puis là, ils me demandent de sortir. Je leur dis, je suis chez moi. Ils sont directs, assez virulents. Et moi, à ce moment-là, là, j'ai peur. Là. Je me demande ce qui se passe. Je comprends pas ce qui se passe. Il y a des gens qui passent. J'essaie d'interpeller tout le monde. À l'aide, je crie à l'aide. Qu'est-ce qui se passe? Franchement, ça va tellement vite. Je me demande même si c'est des vrais policiers à ce moment-là. Je ne sais pas si c'est des vrais policiers. Celui qui m'attrape derrière, il est en civil. Il est virulent tout de suite. Là, il ferme la porte. Il me tabasse. Voilà, il me tabasse là. Pendant 5 minutes et 12 secondes en effet, les policiers du 17e arrondissement infligent plus d'une vingtaine de coups de poing et une dizaine de coups de pied à la victime. Michel reçoit aussi plus d'une quinzaine de coups de matraque, principalement au niveau de son visage et de son crâne. Les policiers lui donnent aussi des coups de genoux dans la tête et l'étranglent à plusieurs reprises. Vu la violence et puis tous les coups que je me prenais, je me dis, si je tombe par terre, je vais rester par terre et je ne vais pas me relever. Je voulais pas avoir de gestes virulents qui allaient jouer contre moi par la suite. C'est-à-dire que j'étais complètement conscient de ça. Complètement, tout le temps là. Il fallait pas que je lève les mains, que je fasse quelque chose qui pourrait s'apparenter à être quelque chose de violent. Et voilà, quand je lui parle, j'essaie de lui expliquer. Et là, il me dit quoi? Sale nègre, ta gueule, on va te défoncer. Ils disent quoi comme insulte exactement? J'ai beaucoup entendu le sale nègre. J'ai beaucoup entendu le sale nègre. Et là, c'est des coups de matraque hein, que je me prends comme ça. Je sais pas. Là, la porte, là, je l'ai ouverte parce que j'ai des artistes en bas. Je criais au secours, à l'aide, appelez la police. À mes artistes, là, il y avait des gamins. Au même moment, au sous-sol, les 9 artistes enregistrent un morceau. Après de longues minutes, ils entendent les hurlements de leur producteur et décident de monter les escaliers vers le sas d'entrée pour lui venir en aide. On savait pas ce qui se passait en fait. On voulait savoir, mais la porte était bloquée. Mais on a réussi à ouvrir la porte un peu et on a vu que c'était des policiers qui frappaient Michel. Et Michel criait aussi. Il disait à l'aide. Ah, ouvrez, wesh! Ah, ouvrez, wesh! À force de pousser, bah, ils sont lâchés. Et ils ont pris peur. Ils sont sortis aussi. Et ils ont libéré Michel. On a fermé la porte du studio. Là, il y a des gamins, il y en a un qui a 16 ans dedans. Il me demande qu'est-ce qui se passe. Je dis, j'en sais rien. Je sais pas ce qui se passe. Je suis en sang, Finalement repoussés à l'extérieur, les policiers tentent à nouveau de rentrer dans les locaux en essayant de défoncer la porte et de briser la vitrine à coups de matraque. Et puis c'est moi qu'ils attendent en fait. Sors où on va rentrer, sors où on va rentrer. Et moi surtout, j'ai pas envie de sortir avec les policiers qui sont venus m'agresser. Et là, on m'envoie une grenade qu'on envoie pour les manifestants en fait, qui doit être envoyée dehors normalement. On est à l'intérieur, tout est fermé. À ce moment-là, moi, j'ai peur. Je me dis, eh ben, c'est mon dernier jour peut-être aujourd'hui. Voilà ce que je me dis. C'est mon dernier jour, je ne sais pas pourquoi. Les 3 agents, qui ont appelé des renforts, dégainent leurs armes et exigent que Michel sorte des locaux. Moi, quand je me penche, je vois qu'on me braque, je vois qu'on me pointe un truc sur moi, qu'on se cache en même temps. Donc ça veut dire, s'ils se cachent alors qu'ils sont armés, ça veut dire qu'ils pensent que je suis armé moi. J'ai mon téléphone dans mes mains, je le montre comme ça devant. C'est mon téléphone qui est dans les mains. Voilà, c'est là qu'ils m'ont sorti et je m'en prends plein. Franchement, honnêtement, je m'en prends plein en fait là. À ce moment-là, je me prends des coups de tous les côtés. Je leur dis j'ai rien fait, c'est bon, au sol, oui, au sol. D'autres policiers descendent alors chercher les jeunes qui s'étaient réfugiés au sous-sol pour éviter le gaz lacrymogène. On voit 2 policiers asphyxiés avec des armes qui nous braquent. Et moi, je vous mens pas, monsieur, là, au moment où j'ai vu le policier rentrer dans la pièce, il avait même pas encore parlé que je me suis mis par terre directement. J'ai mis mes mains sur ma tête pour lui montrer qu'il n'y a rien du tout là, parce que j'avais vraiment peur. Enfin, je fais un faux geste. Un geste trop brusque, il peut tirer sans faire exprès. On a pu sortir, on est monté les escaliers et quand on est sorti, voilà, on a vu, ils nous ont fait une aide d'honneur.
On est sortis au milieu de tous. Ils nous ont tous tapés, ils nous ont mis par terre et voilà. Et là, boum. On a commencé à me frapper. Et ça a pris ma tête. Ça m'a traîné sur 5 mètres. Et ça m'a frotté le visage. Puis après, ils m'ont enchaîné 2 coups. Et j'ai entendu caméra. C'est des passants qui filmaient par leur fenêtre. C'est quoi ce bordel? Et dès que j'ai entendu le policier dire caméra, on est filmé, ils ont arrêté de me frapper. On sait pas en fait. On sait pas ce qui s'est passé, on sait pas la raison de leur venue. Et même eux, je pense, ne sauront pas dire pourquoi ils sont venus. Donc ça procure une sensation de dégoût, de haine. Une fois au commissariat, les policiers accusent Michel d'outrage et de rébellion, mais aussi d'avoir voulu subtiliser leurs armes. Ils le placent en garde à vue. Les 9 autres victimes sont immédiatement relâchées après une simple prise d'identité. Et alors qu'un mineur faisait partie du groupe, ses parents n'ont pas été contactés. Sur l'ensemble des vidéos analysées par l'Obsider, Michel et les 9 victimes n'ont pourtant eu à aucun moment un geste violent à l'égard des forces de l'ordre. Alors les policiers indiquaient que mon client les aurait tirés dans son établissement, dans sa société, ce qui ne correspond pas du tout à la réalité de ce qu'on voit sur les vidéos. Ils indiquent qu'il les aurait pris à partie, les aurait violentés et appelé du renfort. En réalité, il appelle à l'aide. Ce sont de fausses déclarations que les services de police sont évoqués à tout égard. Et heureusement qu'on a les vidéos. Sans ces images-là, moi, je suis en prison aujourd'hui. Je suis en prison et mes proches, mes amis, ma famille, les gens que j'aime auraient pensé que, comme le disent les policiers dans leurs déclarations, que j'ai voulu prendre leurs armes, que je leur ai mis des coups. Après 48 heures de garde à vue, Michel a pu faire constater son état par des médecins et a obtenu 6 jours d'ITT. Parmi ses multiples blessures, la victime a une déchirure au tendon et le crâne ouvert refermé par 2 agrafes. Il a aussi de nombreux hématomes et différentes plaies sur le corps. Contacté par l'Obsider ce mardi, la préfecture de police de Paris dit ne trouver aucune trace de cette intervention et n'a pu répondre à aucune de nos questions. Après avoir reçu les vidéos via l'avocate des victimes, le parquet de Paris nous précise avoir classé sans suite les poursuites contre Michel. Une enquête confiée à l'IGPN a aussi été ouverte contre les 3 policiers pour violence par personne dépositaire de l'autorité publique et faux en écriture publique. Aujourd'hui, Michel et son associé, Valérie Atlan, tentent toujours de comprendre ce qui a motivé ce déchaînement de violence. Je ne sais pas si c'est une question de couleur, une question de statut social, une question de qu'est-ce que ce grand noir fait dans le 17e. C'est pas possible que cet immeuble soit à lui. J'ai cette colère-là. Au final, qu'est-ce qu'il me voulait? Il voulait me contrôler. Il fallait me dire contrôle d'identité. J'ai des amis policiers, moi. Des amis que j'estime et que j'apprécie beaucoup. C'est pas des gens comme ça. Même, je me refuse de croire que des policiers peuvent être d'accord avec des gens comme ça, en fait.